Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes, oui, une association, resituez-moi tout ça, comme ça je pourrais géographiquement, vous êtes où? Redites-moi. Alors, on est en Ardèche déjà. Ardèche, Oui, Sud Ardèche et Nord du Gard. Ça s'appelle réserve de nature et en fait, le but, c'est de créer des réserves citoyennes et de transmettre une connaissance pour que les gens favorisent la biodiversité chez eux. Oui, bah, on est une petite association qui s'est créée il y a peu il y a 1 an et l'idée, oui, c'est de mettre en relation des propriétaires pour protéger, la biodiversité, donc tu l'avais bien résumé, Cassie. d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux ORE. Mmh. La définition complète, ben, vous la trouvez à l'article L 132-3 du code de l'environnement. En fait, il y a un seul article de loi qui est synthétisé donc dans le code de l'environnement et donc, je ne vais pas vous la lire, hein, cette définition, vous la trouverez et justement pour rendre ça accessible, alors j'ai ma propre définition, vous voyez, que je présente pour, justement la faire comprendre de façon pragmatique. Voilà, vous voyez, moi je la résume ainsi l'ORE, c'est un contrat, ça je me permets de vous lire, hein, sur mesure, je vais vous dire pourquoi, en devenir à disposition de tout propriétaire foncier permettant de mettre en place sur un terrain déterminé, avec un co-contractant défini, des obligations réciproques de protection environnementale pérennes et opposables, mais avec l'accord préalable du preneur en rural et sans nuire au tiers. Donc là, il y a toute la définition synthétisée de l'ORE. Pour être encore plus clair et pragmatique, je vous prends un exemple de très belle ORE que j'ai trouvé dans un petit village de Balagne, région naturelle de Haute-Corse, située sur la côte nord-ouest de l'île. Plusieurs propriétaires de jardins ont signé une ORE avec une commune. Dans cet acte, les propriétaires se sont engagés à ne planter dans leur jardin que des espèces végétales originaires de Corse, à laisser serpenter au milieu des jardins des sentiers botaniques ouverts au public et dont les billets d'entrée sont au bénéfice de la commune. En contrepartie, la commune s'est engagée à fournir aux propriétaires des graines venant de Corse et d'entretenir les murets délimitant les propriétés. Ça, c'est vraiment une très très belle ORE, très synthétique et qui explique vraiment ce qu'on peut faire. C'est un contrat entre les parties. Alors après, je suis désolé, il faut un petit peu de termes techniques juridiques, mais je vais vous les traduire en clair, le plus clairement possible. L'objectif du droit, c'est que ce soit accessible pour tout le monde. Donc un contrat sur mesure. Pourquoi sur mesure? Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a autant de contrats que de milieux naturels. Il n'y a pas d'ORE Mm. type. C'est ça qui est très bien. C'est que c'est vraiment la loi des parties, la liberté contractuelle. Donc, en France, on n'a pas trop l'habitude de ça parce que tout est régenté par la loi et on applique la loi. Là, en fait, c'est des pages blanches. C'est vraiment un contrat entre des propriétaires d'un côté, des co-contractants de l'autre. Alors, et quand on dit, vous voyez, à disposition de tout propriétaire foncier, ben, propriétaire foncier, bien sûr, de propriétaire de terrain, nu, mais ça peut être aussi un propriétaire d'un bâtiment. Exemple, hein, je prends beaucoup d'exemples illustrant mes propos. J'ai une personne qui envisage de faire une ORE pour protéger des chauves-souris dans sa grange. Donc il y a tout un terrain, un grand terrain avec une grange qui est isolée. Eh bien, on peut très bien faire une ORE que sur une partie du terrain, autour de la grange par exemple, pour préserver les chauves-souris. Ce n'est pas forcément toute la parcelle qui sera grevée de l'ORE. Quand on dit désireux de mettre en place sur son terrain, ça c'est très important, c'est pour ça que ce contrat-là va se développer de plus en plus, c'est qu'enfin, c'est la liberté de chacun. Voyez, les lois, elles protègent. Heureusement que ça protège, pas suffisamment, mais ça protège, vous voyez, des milieux spécifiquement exceptionnels, on va dire. Hein. Mais pour nous, tout est dans la nature exceptionnelle. Ben, quelqu'un qui a un terrain avec des fleurs particulières, des arbres particuliers, même moches, cagneux, ben, il peut les protéger sur son terrain, s'il a la volonté de le faire. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui des ORE, c'est de trouver le co-contractant. Parce que, comme dit, vous voyez, moi, c'est ce que ça fait plusieurs années que je suis très engagé. Je dis toujours aux personnes comme vous et moi, vous voyez, on n'a pas besoin de partenaires pour l'instant, puisque le terrain est entre de bonnes mains tant qu'on est là. Les ORE sont faites, si vous voulez, pour après soi. C'est ça qu'il faut voir. C'est un peu comme une bouteille à la mer, vous voyez, ou un testament. Donc, on fait le contrat pour après soi, quand on disparaîtra, quand on vendra le terrain, quand on le donnera, etc. Et le co-contractant, c'est l'accompagnant sur le temps. Donc la difficulté, je me redis, c'est de le trouver, tout en sachant que la loi, elle définit les co-contractants. Ils sont limités. C'est soit des collectivités publiques, soit des associations de protection de l'environnement ou des établissements publics. Donc ça laisse quand même des marges, mais il faut trouver, vous, cette association, avec pour objet la protection de la nature dans le sens large. Vous rentrez bien sûr dans le cadre de co-contractants. Et les obligations réciproques de protection environnementale pérenne, en clair, après je serai très pratique, hein, excusez-moi ce jargon un peu juridique,
Et pour que l'ORE soit valable juridiquement, il faut que les obligations prises, elles aient pour finalité la préservation d'éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques. Bon, ça, c'est très, très vaste, hein. Ça veut dire, en fait, tout ce qu'on veut, on peut protéger le vivant sur son terrain. Et pérenne, parce qu'en fait, la durée peut être de maximum 99 ans. Donc, on peut partir sur 99 ans, même renouvelable, ou plus court dans le temps. C'est encore une fois les parties qui déterminent la durée. Et je vous dis, quand on a vraiment le schéma en tête, c'est vraiment un contrat idéal. Franchement, alors, c'est sûr qu'après, il faut respecter tout le droit commun, hein, le droit civil, le droit de l'urbanisme, le droit de l'environnement. Ça, c'est la difficulté. Après, c'est pour ça qu'il faut passer par un juriste pour aider aux ORE. Il faut qu'elles se combinent avec d'autres règles de droit. Il ne faut pas les contrarier, il faut les combiner, mais il y a de la marge. Au niveau, en France, la liberté contractuelle, c'est les grandes pages blanches, hein. Et c'est vous, les parties, les propriétaires, qui avez la volonté de rédiger sur votre terrain. Le notaire est là, on tient le stylo, mais la volonté exprimée, c'est vous qui l'avez. Là, j'ai fait une ORE pour un robinier de 150 ans sur un terrain qui est à Ville-Nouvelle, en Haute-Garonne, avec une association Arbres et Paysages d'Autan. Et vous voyez ce robinier qui est là, il a 150 ans. Il peut vivre très longtemps encore. Et la propriétaire de la maison qui est juste derrière a eu connaissance des ORE, a trouvé une association locale qui connaît bien les robiniers faux acacias, parce que c'est une essence endémique particulière. Il faut quand même connaître ces essences pour bien les préserver. Donc, ils ont fait une ORE, contrat, avec, vous voyez, je reviens des choses pragmatiques. Quand on dit l'objet du contrat à protéger, bon, j'aime pas dire objet pour un arbre, mais c'est l'arbre. Donc, on a délimité un périmètre de protection du réseau racinaire avec des obligations de faire, de ne pas faire. Ne pas couper, bien sûr, drastiquement, de ne pas amputer les racines, de ne pas tasser le sol, pas de produits phytosanitaires, des soins avec des élagueurs respectueux, vous voyez, des déclinaisons. On est parti sur 99 ans et en parallèle, la propriétaire a mis sa maison en vente et on a prévenu l'agent immobilier en disant, ben voilà, sur le terrain, il y a un robinet faux acacia, la propriétaire est précautionneuse, il y a une association qui va l'accompagner et elle vous accompagnera, vous, futurs propriétaires, pour prendre des soins et prodiguer des soins à l'arbre. Et je prends l'exemple, vous voyez, j'aime bien cet exemple qui m'est venu, parce que pour moi, les arbres, c'est comme pour vous, c'est du vivant. C'est comme s'ils laissaient leur grand-mère, hein, sur le terrain. Ils disent aux futurs acquéreurs, attention, ma grand-mère, le café, c'est à 14 heures, c'est pas à 18 heures, hein, c'est de l'eau tiède, c'est pas de l'eau bouillante, donc vous ferez attention. Et donc le propriétaire, il a un accompagnant, l'association. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau en théorie, hein, parce qu'après c'est sûr en pratique, c'est là plus difficile, mais il faut quand même commencer par le commencement, les prescriptions, après comment on les applique, comment on les contrôle. Je suis d'accord avec vous, c'est la grande question qui se pose, mais je vous donnerai des arguments de fond plus importants que le droit pour moi, pour préserver le vivant. Parce que moi, je suis juriste, mais pour moi, le droit, c'est un échec. Et quand il faut contraindre les personnes à protéger, c'est qu'on n'a pas encore réussi à les faire prendre conscience. Il faut du droit, des obligations, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. La pédagogie, l'information, les connaissances, c'est fondamental. Je vous en parlerai après, ce qu'on a proposé en plus pour faire accepter au nouvel acquéreur l'ORE sur son terrain. Et là, la contrepartie, c'est juste l'association qui donne des conseils sur l'entretien de l'arbre, finalement. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est des soins aux arbres, en fait, c'est de la pédagogie, de la formation. Oui, c'est un suivi. Ça rend très humble parce que du coup, hein, chacun connaît plus ou moins les arbres. Il faut faire, ne pas faire certaines choses sur certains arbres, hein. Et puis, en général, moins on les touche, mais ils se portent. Donc, c'est toute une déclinaison, vous voyez, de choses à faire, de choses basiques au niveau du propriétaire. Pas tasser le sol, bien sûr, hein, pas le piétiner, pas couper drastiquement. Et quand on connaît tous les bienfaits des arbres qu'on a apportés en plus, vous voyez, on a des atouts pour faire accepter la clause de bon sens, en fait, hein. Je vous prends d'autres exemples. Je trouve que c'est parlant, les exemples. À Meudon, Hauts-de-Seine, là, il y a un arbre, un cèdre de l'Atlas. Une dame me téléphone, elle habite dans l'immeuble. Elle me dit, voilà, je sais qu'on peut faire des ORE pour protéger les arbres. Moi, je suis très engagé pour la préservation des arbres. Donc, je téléphone au téléphone, je pose plein de questions. Je dis, oui, vous êtes propriétaire? Elle dit, non, je suis copropriétaire. Donc, déjà, moi, au téléphone, je me dis, oulala, c'est compliqué. Un copropriété, forcément, elle n'est pas seule décideur. Et cet arbre-là, il est en plein sur le terrain partie commune. Elle va en copropriété. Je dis, madame, il faut tenter le tout pour le tout, hein. On risque qu'un échec et qu'un refus. Mais vous devez convaincre toute la copropriété de faire l'ORE avec une association qui préservera l'arbre. Elle me dit, pas de souci, j'y vais. Elle s'est fait remballer 2, 3 fois, 4 fois, bien dans les lignes, à grande largeur. Les copropriétaires ont changé. 4e fois, elle a réussi à emporter l'adhésion. Magnifique. Tout le syndic, vous voyez, a fait voter pour une ORE pour protéger le cèdre de l'Atlas. Maintenant, ils ont plusieurs associations locales
parce qu'il faut des associations qui ont le temps, qui connaissent les sujets. En fait, c'est des élagueurs, vous voyez, qui vont aussi intervenir en cas de nécessité. C'est un accompagnement. Et moi, je vous dis, en toile de fond, ça demande beaucoup d'humilité, de temps, de patience. Et après, on arrive aux arguments juridiques que je vous emploierai, aux arguments d'argent que j'aime pas employer. Vous voyez, il n'y a pas une opération miraculeuse, mais on leur a fait comprendre que l'arbre, il valorisait toute la propriété. Il avait des vertus sanitaires, psychologiques. On sait très bien tous les avantages des arbres, les bienfaits pour nous visuellement au niveau de la santé physique, mentale. Ça valorise l'immeuble. Vous voyez, on a eu beaucoup, beaucoup d'arguments. Ça, c'est un magnifique exemple de copropriété. Et dans ce cas-là, c'est qui signe l'ORE finalement? C'est le représentant de la copropriété ou... Voilà, c'est ça. Il y a eu un vote en assemblée générale et puis le syndic a pouvoir, au nom des copropriétaires, de signer l'ORE. Ok. Et regardez, tout près de chez moi, là, en Moselle, ça c'est une allée de marronniers, 150 marronniers qui mènent au château de Bétange. Et la propriétaire, pareil, elle a fait une ORE avec la LPO. Et là, vous voyez, alors ils ont fait un inventaire de la vie faune, des oiseaux. Voilà, chaque année ils font l'inventaire. Ils précisent aussi, pareillement, pas de perturbation pendant la nidification, pas de coupe, pas de voilà. Je vous déclinerai pareil les obligations. La propriétaire, pareil, pas de perturbation pendant la nidification. C'est vraiment un accompagnement 99 ans, la LPO. Et c'est comme une labellisation de l'allée. Vous voyez ça. Il y a plusieurs personnes qui se penchent sur son berceau. Eh bien, les futurs héritiers du château, bon, déjà, ils respecteront, mais ils seront alertés qu'il y a des espèces protégées. Il n'y a pas que des oiseaux, des chauves-souris aussi. C'est un accompagnement. Vous voyez. Autre idée d'ORE, un verger, des jeunes comme vous, en Bretagne, m'ont contacté. Eux, ils se proposent de planter des arbres fruitiers sur les terrains de personnes qui n'ont pas le temps. Donc les personnes, l'ORE, mettent à disposition, un peu comme en Corse, les personnes, ils ont pas mal de terrain, ben allez-y les jeunes, vous plantez des arbres si vous voulez, qui partageront les fruits à la récolte. Donc du coup, les propriétaires limitent leurs droits de propriété, toutes les prérogatives de leur propriété, ils laissent l'accès, il faut prévenir quand les personnes viennent, bien sûr, ils les laissent circuler, droit de passage, et c'est parti pour 99 ans, ils sont 37 ans, et donc tout le monde en bénéficiera du verger. Autre exemple, à Caluire-et-Cuire, en Rhône, c'est au-dessus de Lyon. C'est un bel exemple parce que les ORE, forcément, c'est pas non plus parfait, il y a forcément des inconvénients. En tant que notaire, je vous le donne tout de suite, l'inconvénient majeur qu'on a, le problème majeur. C'est pour ça que je suis aussi actif en parler avec d'autres personnes, d'autres juristes, pour que les lois évoluent, parce qu'on est encore limité. Je m'explique. Caluire-et-Cuire, c'est une personne fort âgée, elle a voyagé toute sa vie, elle a ramené des essences d'arbres qu'elle a plantées sur son terrain. Il y a une magnifique orangerie qu'on voit en photo. Et vraiment magnifique, j'y suis allé. Et cette demeure, elle date du XVIIIe siècle, elle surplombe Lyon. Elle est magnifique, mais elle est entourée de bétonisation, il y a une urbanisation galopante autour, c'est moche. Et régulièrement, les promoteurs viennent pour faire des propositions, 1 million, 1,5 million, maintenant 2 millions, ils font monter les prix. Et la personne qui a fait l'ORE pour ses enfants, petits-enfants, la propriété date du XVIIIe siècle dans leur famille, hors de question pour elle de vendre à un promoteur. Donc là, on est en train de faire une ORE aussi avec une association, avec plusieurs associations. Il peut y avoir plusieurs associations co-contractants. Le problème qui va se passer, c'est que tout le monde disparaît. Cette personne, le propriétaire, va disparaître tôt ou tard. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un héritage. Le terrain, au niveau des impôts, il vaut la valeur marchande. Si les promoteurs proposent 1,2 million, le terrain, il vaudra 1,2 million. Et qu'est-ce qui va se passer? Droit de succession, héritage, dans les 6 mois, il faut que les héritiers payent le droit de succession. Donc ça veut dire que les héritiers, ils vont hériter de la demeure, avec interdiction de couper les arbres, puisque dans l'ORE, leur aïeux, ce sera interdit et vont faire reprendre l'engagement de ne pas couper. Et en fait, l'ORE, quelque part, elle va les empêcher, heureusement, de construire, de tout saccager et de vendre à un promoteur. Mais les impôts, qui ont le réflexe des impôts, c'est froid comme le métal, eux, il faut payer le droit de succession dans les 6 mois. Et par chance, ces gens-là sont très fortunés. Le grand-père m'a dit, écoutez, j'ai une résidence secondaire, les petits-enfants, ils vendront la résidence secondaire et avec l'argent, ils payeront les droits de succession pour garder le terrain de Caluire-et-Cuire et garder l'orangerie. Magnifique exemple, vous voyez. Parce qu'à Plouescan, en Bretagne, vous voyez, dans mon exemple précédent, si le verger il est en zone U, dans le terrain, dans le plan du PLU de la commune et qui devient bâtir, j'ai dit aux personnes, on va avoir un problème plus tard, droit de succession. Et c'est pour ça qu'on voudrait que la loi accorde des exonérations de droits de succession pour les personnes qui sont propriétaires d'un terrain grevé d'une ORE. Parce que ça, c'est dans l'intérêt collectif de toute la communauté de préserver le vivant. Il faudrait que ces personnes-là payent moins de droits de succession. Et ça, on s'y emploie au niveau juridique. Je suis très actif. On a fait une proposition de loi, mais on n'en dit encore pas là. Une autre ORE, là, j'ai fait aussi. Alors ça, c'est tout récemment, vous voyez, à Nélin, en Moselle, près de chez moi. Vous voyez, là, au fond de la parcelle, il y a des haies. Et les haies, vous connaissez leur importance vitale pour l'écosystème.
Donc, une association locale va entretenir les haies, le propriétaire va les laisser pénétrer, et comme au bout de la propriété, elle est en zone U, en zone A, pardon, agricole, il n'y aura pas de problème de changement de PLU à terme. L'ORE, pour moi, pour nous, c'est du bon sens, voyez, c'est de l'intérêt commun. Enfin, alors c'est sûr, il faut respecter après beaucoup de règles juridiques, mais là, on est là pour aider les particuliers. Une autre ORE aussi, exemple, des jeunes Alsaciens, moi je suis en Lorraine, on n'est pas très loin, des jeunes pugnaces comme vous, eux, ils vont voir les propriétaires, ils proposent de planter des arbres avec la méthode Miyawaki. Alors on peut contester ou pas, mais au moins ça mérite d'être. C'est des forêts qui poussent relativement vite. Donc le propriétaire, vous voyez, il a un terrain dénudé, il n'y a plus rien. Il dit, ben voilà, les jeunes sont venus, ils payent les plants, un peu pareil qu'en Corse, hein. Ils payent les plants, ils entretiennent la forêt, ils essaient de la stimuler pour qu'elle pousse, et la propriété revient au propriétaire du terrain. Mais pareil, en cas de vente, il s'interdira de faire couper les arbres, voilà, dans l'intérêt collectif. Hein. 99 ans, pareil. Autre exemple, aussi en Moselle, j'ai fait une ORE avec une association de pêcheurs à la ligne qui avait une parcelle, un étang très très grand sur une parcelle de 13 hectares, avec le syndicat des eaux vives, syndicat de gestion de l'eau, ils préservent une zone humide. Voyez, donc pareil, en préservant la ripisylve, hein, les arbres de bord d'eau, en cas de crue, tout ce qu'il faut faire, pas faire. Et là, c'est la déclinaison de l'ORE. Dans le détail technique des obligations, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de clause type, de liste type d'obligations. Je ne peux pas vous les nommer, et vous imaginez bien ce qu'on peut faire, pas faire, doit faire, pas faire pour préserver une zone humide. Et donc, l'association de pêcheurs à la ligne va pêcher à gauche, mais à droite, au bout de l'étang, ils vont laisser intervenir le syndicat des eaux. Par l'ORE, on crée de la norme juridique. Ce n'est pas que la loi qui crée de la norme juridique. Ce qu'il faut savoir en France, vous le savez, il y a 3 sources de droit. Vous avez la loi, bien sûr, hein, la volonté générale. Vous avez l'expression au nom du peuple français par les tribunaux, hein, ça fait la jurisprudence. Et entre les deux, on l'oublie trop souvent, il y a le contrat, la loi des parties. C'est là que le notaire intervient. Nous, nos contrats, c'est la loi des parties. Donc, en respectant bien sûr les lois, la jurisprudence, on combine tout ça, on peut faire de belles choses juridiquement. Autre exemple, vous voyez, du plus petit au plus grand, avec l'ASPAS que vous devez connaître, l'Association de protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, on a fait une ORE à Touarac, en Dordogne, sur plus de 10 hectares. Et même là, l'ASPAS, qui est très pugnace et engagé, a même réussi à discuter avec les chasseurs pour qu'ils ne perturbent pas les lieux naturels, les milieux. Et donc, c'est beaucoup de discussions, d'échanges. Vous voyez, on fait la loi. Imaginez que vous soyez des législateurs à l'Assemblée nationale, vous voyez comme ça chauffe, hein, les points de vue des uns des autres, mais c'est en frottant les intelligences qu'on fait des belles choses. On est tous complémentaires. Moi, j'aime bien cette façon d'agir, vous voyez. On se complète tous, on fait tous la courte échelle. Moi, j'aime les arbres, je ne les connais pas suffisamment, j'ai besoin d'arboristes. L'arboriste ne connaît pas le droit, moi, je suis juriste. On avance tous ensemble, humblement, mais de façon collective. Et ça, on fait du beau boulot. Hein. Autre exemple d'ORE que je suis en train de faire avec la commune de Maurecourt, dans les Yvelines. Alors, magnifique exemple. C'est une commune qui me contacte avec des personnes que je connais, qui, tiens, c'est étonnant, une commune propriétaire veut faire une ORE pour protéger sa forêt. Pourquoi ils ont besoin de faire ça? Ils me disent, écoutez, on est une petite commune, dans 6 ans, on ne sait pas l'espace forestier, s'il ne sera pas transformé en zone commerciale, on ne veut pas ça, on veut préserver le vivant. Donc avec France Nature Environnement, pareil, alors l'ORE là est très très consistante, hein, je ne vous dis pas, c'est presque, c'est du travail d'écologue, hein, ils ont vraiment fait presque un livre explicatif de la faune, de la flore, hein, de la faune sur le terrain, et on est parti pour 99 ans, avec des obligations aussi, des sanctions. Et regardez, je fais court. Je vous dis aussi, en tant que juriste, on sait très bien que quand il y a des droits, des obligations, deuxième question qui se pose tout de suite, qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les obligations? Il y a des sanctions. Mais du coup, ça peut aller de la résiliation du contrat à des dommages-intérêts, à des obligations de faire, de ne pas faire, des contraintes, la conciliation. Mais tout ça, ça veut dire qu'on est dans le contentieux déjà. Vous voyez, si dans 6 ans, les futurs élus, ils nous disent en 2025, ils étaient bien gentils, nous, on veut faire une zone commerciale. Donc, on va ressortir l'ORE, mais il faudra aller au tribunal, hein, il faut faire des contentieux, il faut contraindre le commissaire de justice, tout ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai proposé à la commune de faire en plus, hors du droit, vous voyez, je suis sorti de mon champ juridique, je leur ai dit, écoutez, vous faites tout ça, on fait tout ça pour les générations futures, hein, pour le vivant, déjà pour préserver le moment présent et les vivants. Pourquoi pas me demander aux élèves de l'école maternelle de Maurecourt de parrainer les arbres, de parrainer les bouquets de forêt, et on annexe à l'ORE un parrainage de l'école maternelle. Pourquoi? Parce que dans 5, 6, 7, 8, 15, 20 ans, 30 ans, 70 ans, les petits jeunes qui ont 5 ans, ils auront 75 ans, 80 ans. Si le maire, il a des velléités de vouloir tout couper, transformer, moi je dirais, moi je ne serai plus là dans 80 ans, mais les petits-enfants qu'on aura 85, ils iront voir le maire en disant, monsieur le maire,
nous, on avait 5 ans en 2025. On n'a pas rainé la forêt, s'il vous plaît, vous la préservez. Et ça, à mon avis, le symbole, il aura plus de force que mes actes juridiques. J'en suis sûr. Parce que les symboles sont très forts. On a mis du droit dedans, hein, c'est dissuasif, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est page blanche. Alors allons-y, puisque c'est page blanche. Et ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors on m'a reproché d'instrumentaliser les enfants. Un jour, j'étais en conférence, bon, j'aime pas ce mot-là, en intervention publique, une dame me dit, mais vous intervenez les enfants là-dessus. Alors elle était choquée. Et moi, j'étais choqué de sa réaction parce que je dis, madame, mais en quoi j'instrumentalise des enfants? Ce qu'on fait là, c'est pour l'avenir. Ils ont le droit de faire 3 dessins de bouquets d'arbres, ils ont le droit de mettre leur petit nom, j'ai le droit d'annexer ça à mon contrat, et on a le droit dans 50 ans de ressortir le contrat, et que les gens auront 85 ans en disant, écoutez, moi c'était pour mon avenir, maintenant et mes petits-enfants. Vous voyez, c'est symbolique. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de ça, mais ça fait du bien de ne pas avoir l'habitude. On ouvre les pages, on les écrit, et on y va. C'est intéressant parce que nous, un des buts de l'association aussi, c'est de capitaliser les récits en fait des propriétaires. Et ça rejoint un peu ce que vous dites aussi là, finalement. Bien sûr, et vous verrez, les ORE que vous ferez, elles sont encore particulières, elles sont encore uniques, c'est ça qui est chouette. Mmh. Il y a autant d'ORE que de situations, que de milieux naturels. Alors regardez, après arrive l'argent. Forcément, il y a un axe, il y a un coût. D'accord? Alors regardez, je vous le dis, vous allez enregistrer la conférence, l'intervention, vous pouvez, parce que moi j'assume mes propos. Voyez, au début de l'ORE, moi je ne demandais rien du tout, je demandais un café. Parce que moi, c'est par conviction que je fais ça. Parce que je mets le droit, mes connaissances juridiques au service de la protection du vivant. Maintenant, j'ai beaucoup de RE, je demande des frais fixes, je suis à 300 TTC, mais je ne gagne pas d'argent dessus. Vous voyez, il y a 150 coûts propriétaires, 150 coûts du co-contractant, les gens se partagent, c'est tout à fait acceptable, 300, mais je ne gagne pas d'argent et je ne veux pas en gagner dessus. Mais là où je veux en venir, regardez. Comme ça fait plusieurs années que je suis engagé, que je connais bien le sujet et que j'y vais, quelque part, je peux me permettre de demander 300 €, mais un confrère, vous voyez, demain que vous allez voir, voyez, moi je prends du temps avec vous ce matin, je prends ça sur mon temps d'études, hein, j'ai beaucoup de travail comme tout le monde, comme vous, mais pour moi, bon, c'est ce que je dis là, ma grand-mère, comme dit toujours, elle me dirait, Benoît, c'est que normal. Donc je veux pas de fleurs, protéger le vivant, c'est évident. Quand on boit de l'eau fraîche, c'est évident. Mes confrères, par contre, certains ont un peu trop la tête dans le guidon, encore, voyez, vous allez venir les voir pour faire une ORE. Déjà, il faut qu'ils se forment, ça prend du temps. Déjà, je vous dis, ça prend beaucoup de discussions, d'échanges. Il faut se revoir, il faut prévoir des sanctions. Bref, il faut discuter, faire la loi. Vous voyez, des parties. Donc, le notaire, ça va lui prendre du temps. Et nous, notaires, si vous voulez, il y a toujours cette crainte de contentieux, de responsabilité, de devoir de conseil. Okay, les honoraires des notaires pour les ORE sont libres. C'est librement négociable. Tous les autres actes qu'on a, les ventes, les donations, les héritages, tout ça, c'est tarifé dans toute la France. Les émoluments sont les mêmes. Les honoraires sont discutables. Donc moi, je demande 300 TTC, mais je vous le dis à vous, si vous dites que le notaire de maître service demande 300, je ne pense pas qu'ils vous les feront à 300. Mais je dis que raisonnablement, si moi je dis raisonnablement, je devais demander un coût raisonnable pour couvrir et un peu gagner dessus, je demanderais entre 800 et 1000 €. Vous voyez, l'ORE, il faut savoir que le contenu du contrat, il est à 80% environnemental. Nous, on est là pour vous donner les règles juridiques de cadre, mais le fond du droit, c'est les obligations de protection, de préservation du vivant. Et l'association, le co-contractant, c'est le sachant. Voyez, le syndicat des eaux, il connaît les zones humides. L'association du PHH d'antan, il connaît les robiniers. Bref, donc le contenu du contrat, il est quand même fait en grande partie par les parties. Voyez, qui discutent entre elles. C'est pas du taf du notaire. Donc un notaire, après, il vous entoure ça des règles juridiques, en ne heurtant pas d'autres normes juridiques, bien sûr, mais raisonnablement, il ne faut pas qu'ils vous demandent plus que 800 ou 1000. J'ai vu des notaires qui demandaient beaucoup trop, et du coup, les gens ne faisaient plus les ORE. Ça ne va pas, ça. Souvent, ce qu'on peut faire, et je l'ai proposé et ça a été fait, vous voyez, les personnes me disent, l'association en Alsace, les jeunes Alsaciens, ils me disent, on voudrait bien, si les propriétaires vendent leur terrain plus tard à leurs petits-enfants, l'acheter. Vous voyez, le syndicat des eaux de l'Anier, aussi, si l'association de pêcheurs Lagny vend le terrain, le syndicat voudrait bien acheter le terrain. Et bien, dans l'acte, on met un pacte de préférence. C'est-à-dire qu'en cas de vente, le notaire devra obligatoirement contacter le co-contractant qui pourra acheter le terrain. Ça, du coup, c'est légal. On a la possibilité de le faire. Ah ben bien sûr, oui. Tout ce que je vous dis, c'est légal, bien sûr. Hein. Mmh. Oui, ça, c'est du droit rédactionnel. Oui, c'est la loi. La loi, c'est pour ça que c'est intéressant, mais excessivement difficile. Et je me mets à votre place. Le droit, c'est un puzzle.
mais il fait 100 000 pièces, et on en rajoute tout le temps. Donc c'est sûr que le citoyen nul est censé ignorer la loi, c'est impossible. Et même nous, toute notre vie, on étudie. On n'arrête pas de rajouter des pièces au puzzle. Et ça ne va pas, vous voyez, ça fait des millefeuilles. Donc nous, notaires, heureusement, on a des formations continues. Il faut absolument revenir, c'est ce que je dis à mes confrères, au bon sens. Voyez, le droit, je vous le maîtrise, mais le droit, c'est pas suffisant. Parce qu'on peut faire des textes aussi fins qu'on veut, si on les chapeaute, plus personne ne comprend rien. Du coup, le pacte de préférence, il est quand même, ça a une valeur juridique moins forte que les droits de préemption, par exemple. C'est différent, c'est-à-dire que le droit de préemption, c'est au bénéfice d'une collectivité publique, d'une personne morale de droit public. Le pacte de préférence, si vous voulez, admettons, votre association fait une ORE avec un propriétaire. Vous plantez, pareil, des arbres ou autre chose, et vous dites au propriétaire, je vais t'informer quand vous vendrez le terrain pour avoir préférence d'acheter. Donc la différence avec le droit de préemption, la commune aura peut-être aussi un droit de préemption, mais ça veut dire la grande différence, je vous le fais en 2 mots, si Monsieur Dupont, il vend son terrain, déjà la commune a droit de préemption. Si la commune veut acheter, Monsieur Dupont n'a pas d'autre choix que de vendre à la commune. Donc la commune achètera avec éventuellement l'ORE qui sera reporté dessus. Mais bon, admettons que la commune n'achète pas, ben, le propriétaire veut vendre à Monsieur Durand, mais le notaire va rappeler au propriétaire qu'il doit, par préférence, proposer l'achat à votre association. Et votre association, soit l'achète, soit l'achète pas. Si elle n'achète pas, eh ben, elle restera co-contractante. Par contre, si elle veut acheter, ben, par préférence, le propriétaire devra vous donner la préférence. Et du coup, c'est le notaire qui donne cette préférence, alors. Alors, c'est le notaire qui est obligé de vous faire, de mettre en œuvre ce droit. C'est le rôle du notaire. Parce que les pactes de préférence est publié. Vous voyez, moi, j'ai fait les ventes dans toute la France. Demain, il y a un terrain qui est vendu là, à Plouescans ou à Tourtoirac, pardon. Mon acte a été publié. Le notaire du département verra mon acte, verra que dans l'acte, il y a le pacte de préférence. Et c'est le notaire, sous sa responsabilité, qui va vous contacter en disant, ben, le propriétaire vous doit la préférence. Vous voyez? D'où le fait que l'acte est aussi passé par notaire parce que c'est publié dans toute la France. Ce qu'on peut savoir aussi, vous voyez, alors des rares avantages fiscaux de l'ORE, c'est que les communes, elles peuvent décider une exonération de taxes foncières pour les propriétés non bâties, pour les propriétaires qui ont souscrit une ORE. Donc moi, ce que je fais, je demande au propriétaire, au co-contractant, est-ce que vous êtes d'accord que je contacte la commune de situation pour qu'elle vote une exonération de taxes foncières sur votre terrain? Les propriétaires me disent oui ou non. Et bon, je l'ai fait, voilà. Ça peut être limité dans le temps aussi, l'exonération. La commune peut le décider. Le barème de l'arbre, ça, je vous en parlerai si vous voulez aussi. Moi, je fais partie de beaucoup de groupes de personnes pugnaces. Il y a un barème de l'arbre qui a été créé par le CAU77, l'association Plantes et Cités, Copalm. C'est des arboristes qui connaissent bien les arbres. Je n'aime pas donner des valeurs aux arbres parce que pour moi, c'est inestimable. Et dans ce monde marchand, pour les protéger, on peut en donner. Dans la plupart des ORE que j'ai faites, vous voyez, notamment le robinet Faux Acacia, qui a 150 ans. L'appareil, vous voyez, c'est un barème qui est gratuit. En plus, on l'a fait gratuitement. Il est accessible gratuitement sur Internet. Le robinet Faux Acacia, il vaut avec le barème 50 000 €. Et on est à Toulouse, on est près de Toulouse. Sachant tous les bienfaits des arbres, en fait, c'est l'arbre qui valorise la maison. Moins besoin de climatisation, il capte les particules fines nocives, tous les bienfaits des arbres que vous connaissez. Bon, bref, on a annexé le barème de l'arbre à l'acte de vente. Donc, du coup, on se dit comme ça, le propriétaire futur, lui, il est à Ville-Nouvelle, près de Toulouse, avec les canicules récurrentes. Quand on va dire au monsieur ou à cette dame qui achète, il y a un robinet qui est protégé par une ORE, on la valorise à 50 000 €, c'est grâce à l'arbre que vous aurez de la fraîcheur et de tous les bienfaits, et votre maison aura de la valeur grâce à l'arbre, préservez-le s'il vous plaît. En fait, les arbres, ils donnent de la valeur au foncier, voyez. Demain, on dégomme le robinet, la maison, elle vaudra beaucoup moins. Donc, on dit aux personnes, s'il vous plaît, préservez l'ORE, on l'a valorisé. Et en plus, dans nos actes, moi, je m'en sers comme stipulation de pénalité, parce que la maison de Ville-Nouvelle n'était pas très belle, et grâce à l'arbre, elle a une certaine valeur supplémentaire. Et on dit aux personnes, attention, si vous ne respectez pas l'ORE plus tard, l'association pourra vous poursuivre et vous faire payer un dédommagement à hauteur de l'arbre. Donc en fait, c'est dissuasif. Ouais, ce que vous dites, j'ai du mal à le comprendre moi personnellement parce que du coup l'ORE c'est pas par rapport à des services écosystémiques. Là, vous nous parlez en partie en tout cas, de services écosystémiques. C'est combiné tout ça. C'est un puzzle que je vous fais, mais synthétique. Ouais. Je ne peux pas tout vous déployer en peu de temps, le temps que j'ai noyé de parole non plus, mais je vous le fais court. Juste, nous, la difficulté, pour des arbres, c'est peut-être plus facile. Nous, la difficulté, c'est qu'on a par exemple des garrigues. On est en région méditerranéenne. C'est vrai que donner un prix à ça, c'est quand même assez difficile finalement.
Je ne sais Bien pas sûr, quel bien conseil vous sûr, pourriez nous donner par rapport à ça, bien sûr. mais Ben alors, vous voyez, alors les garrigues, mais comme dit, n'oubliez pas que l'ORE, c'est une page blanche. C'est mmh, vous-même qui écrirez le contrat. C'est vous-même qui trouverez des sanctions en cas de non-respect des garrigues. Et là, par contre, c'est là que ça devient très intéressant, mais très, très énergivore, hein. C'est vous qui allez écrire votre contrat, c'est vous qui allez écrire votre loi avec le contractant. Et ça, c'est un des écueils des ORE. Il y a des gens qui se découragent parce que, vous voyez, le législateur nous a dit, OK, on attendait ça. Vous voulez faire la loi des partis? Ben, allez-y. Mais du coup, il faut se retrousser les manches, il faut connaître le sujet, il faut que les gens acceptent des concessions. Ça, c'est l'écueil des ORE, je suis d'accord, parce que c'est nous qui écrivons la loi. C'est vraiment la loi des partis. Alors, le barème de l'arbre, pour moi, de toute façon, il n'est pas satisfaisant. Quand il faut convaincre les personnes à Ville Nouvelle de garder l'arbre, parce qu'il y a 50 000 € qu'on peut leur demander en dommages-intérêts s'ils ont coupé l'arbre, pour moi, c'est un échec. Parce que le matin, les gens ils vont venir avec une tronçonneuse, ils vont dégommer l'arbre. Moi, je sortirai mon bel acte que j'ai bien rédigé avec les partis, ce sera trop tard. Vous voyez, il y a un travail pédagogique en amont phénoménal. C'est ce que je vous dis. Moi, je suis en retard avec le droit. C'est un travail de sensibilisation, d'éveil des consciences. Mais bon, tous les moyens sont bons, au moins c'est dissuasif. On dit attention, si vous dégommez le robinet, 50 000 €, on va vous poursuivre. Donc du coup, peut-être que les gens ils seront précautionneux en ayant la crainte de la sanction. Donc concrètement, si dégomme l'arbre, l'association, elle saisit le tribunal? C'est ça. Mais C'est regardez, l'association qui va le faire. c'est ça, tout à fait. Mais regardez, de toute façon, moi je vous dis, regardez vous et moi ce qu'on fait ce matin. Moi, ça fait depuis plusieurs années que je suis engagé comme vous. C'est une dépense d'énergie phénoménale pour protéger le vivant. Phénoménal. Pour faire des ORE, c'est beaucoup de temps de discussion, de négociation, de réflexion, d'échange entre le propriétaire, le contractant et le notaire. Mais un arbre, on peut le dégommer en une demi-journée. Moi, je peux vous faire un acte aussi bien ciselé qu'il soit, mais le personne qui achète le terrain, il vous sort la tronçonneuse, il vous dégomme l'arbre, c'est fini. Donc, il faut bien savoir qu'on est en retard, on a un temps de retard, on court derrière nous. Donc, moi, je me dis, au moins, c'est dissuasif. Vous voyez, il y a un effet dissuasif parce que les gens, ils vont réfléchir à deux fois avant de dégommer le robinet. Moi, en tant que notaire, je le sais, vous voyez, en France, culturellement, tout vient d'en haut. La loi est faite, on l'applique. Et du coup, ça déstabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens, et les notaires y compris, que du coup, dans la loi, on nous a dit, la loi, c'est page blanche. Vous la remplirez vous-même avec l'ORE, avec forcément des garde-fous. Mais c'est page blanche, vous voyez, la loi des partis. Le contrat, c'est la loi des partis. Donc, c'est chaque personne avec une association ou une collectivité publique qui fera son ORE pour son terrain. Mais ça, c'est super chouette, parce qu'on crée du droit. Mais du coup, vous comprenez bien la grande difficulté. Il faut connaître le droit quand même, il faut discuter, échanger. Mais enfin, on a quelque chose de pragmatique. Vous voyez, ça, c'est issu du droit anglo-saxon. Aux États-Unis, depuis les années 60 déjà, ça existait, ça, ce genre de protection juridique. Et c'est là que le co-contractant, c'est le sachant. Vous voyez, c'est le sachant qui accompagne le propriétaire. Et ça, c'est magnifique. Mais au moins, on redevient rédacteur de notre volonté sur notre terrain. Oui, tous ces gens-là, ils ont fait la loi sur leur terrain. C'est magnifique, hein? Qu'est-ce qui se passe si, parce que nous, on ne va pas vivre 99 ans, si l'association s'arrête, est-ce qu'elle peut transmettre à une autre association son pouvoir de contractant, co-contractant? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que l'ORE, c'est un contrat. Vous avez des droits et des obligations en tant que co-contractant. Il peut y avoir des cessions de contrat. Vous pouvez retrouver une association qui reprendrait vos engagements. Et vous voyez, c'est souvent ce que je propose aussi. Je prends un autre exemple parce que forcément, il y a aussi des exemples négatifs qui ont échoué. Je ne donne pas de nom parce qu'après, je comprends les personnes. Les associations, c'est très bien. Il y a 2, 3, 4 hommes clés, femmes clés. Et puis, si les 3, 4 hommes, femmes clés ne sont plus là, l'association, on le sait très bien, c'est un tigre de papier. Donc, du coup, on a fait une ORE. C'est dans le département, ça me reviendra, près de Toulouse, il me semble aussi. Et en fait, dans l'association, il y a eu des défections. Vous voyez, donc les quelques obligations d'inventaire, d'aide, d'assistance du propriétaire, on n'a pas pu l'assumer. Donc on a ressorti le contrat. Dans le contrat, il y a forcément des sanctions en cas de non-respect des obligations. Mais moi, j'ai dit au propriétaire, écoutez, l'association, s'il n'y a plus de membres, on ne va pas les obliger en justice à poursuivre l'obligation. Si les gens déménagent, s'ils divorcent, s'ils changent de région, bon ben voilà. Donc par contre, on a prévu une cession de contrat. C'est prévu dans les ORE. Donc l'association X, il n'y a plus personne de l'association. Elle trouve une association Y avec des jeunes pugnaces du coin. Et ben, elle cède le contrat. Et le propriétaire, il aura un nouveau co-contractant. On doit repasser devant le notaire à ce moment-là? Oui, pour faire la cession de contrat. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, l'acte, il est publié. Vous voyez, il faut savoir que
là, vous êtes dans quel département, redites-moi? Ardèche. Dans l'Ardèche. Vous voyez, admettons demain, vous faites une ORE avec un propriétaire en Ardèche. Le notaire fait l'acte. L'acte, il est publié à ce qu'on appelle la publicité foncière. C'est un service de publicité foncière. C'est-à-dire que votre acte, il sera publié. Moi, demain, le propriétaire vend son terrain. Je ne suis pas au courant qu'il y a l'ORE parce qu'il ne me l'aura pas dit, mais en allant au fichier immobilier, je verrai la copie d'acte. Elle est publiée, ok? Donc, c'est rendu opposable. C'est un contrat donc, qui est entre vous et le propriétaire. Et bien, s'il n'y a plus d'effectifs dans l'association, c'est une cession de contrat. Il faut que le co-contractant vous laisse sa place, il vous cède le contrat et que le propriétaire l'accepte aussi. Donc, du coup, on fait une cession de contrat. C'est un peu comme une cession de bail, vous voyez, où vous faites des sous-locations avec l'accord du propriétaire. Donc, c'est un nouveau contrat qui est fait. Et moi, je préfère ces contrats-là. J'ai eu 2-3 associations défaillantes. Alors, le propriétaire m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, si vous voulez, la loi des parties, vous pouvez aller au tribunal, les condamner à faire ceci, cela. Mais bon, pour moi, je me dis, les personnes qui sont plus d'effectifs, on ne peut pas les condamner. Maintenant, si c'est une grosse association comme la LPO, c'est autre chose. Là, ils n'ont pas l'excuse d'effectif, c'est national. Donc, vous voyez, c'est du cas par cas et c'est du sur-mesure. Et c'est là que ça devient chouette. Parce que le contrat, c'est la loi des parties. C'est vous qui rédigerez l'ORE avec le propriétaire. Et nous, notaires, on est là pour vous donner les bornes en vous disant ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Mais il y a une marge très grande dans les libertés contractuelles. Vous voyez, le notaire est là pour mettre les limites, les bornes. Mais elles sont très, 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 très grandes. Et c'est là que c'est chouette. C'est vous qui devenez rédacteur. Mais du coup, ça prend du temps, de l'énergie. Il faut des gens volontaires comme vous et qui y vont. Vous voyez, et que les notaires s'y mettent aussi. Et je vous le dis aussi au niveau du notariat, au niveau du coût des actes. Vous voyez, il faut savoir que nous, notaires, nos émoluments, ça s'appelle, ils sont obligatoires. On fait une vente, une donation. Dans toute la France, les émoluments, les frais de notaire sont les mêmes. On n'a pas le droit de faire des remises. Par contre, la loi, fort heureusement, là, elle a prévu des honoraires. C'est un peu différent. Les honoraires, c'est discuter avec le notaire. C'est pour ça que moi, je ne demande pas cher, parce que j'ai la liberté de mes honoraires. Voyez. Donc, et heureusement, ça, c'est un des avantages que la loi a fait aux parties. Voyez. Ce n'est pas 5 000 euros direct. C'est négocié. Et plus les parties remplissent le contrat, moins le notaire fait. On est rédacteur, on tient la plume. Donc là, il faut que le notaire aussi soit raisonnable. Voyez. Moi, je fais beaucoup d'ORE avec des associations de protection de la nature. Moi, je montre le cadre juridique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail de coopération vraiment très chouette. Ça vient des anglo-saxons. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, un peu psychorigides avec le droit. Je comprends l'association qui se dit oui, vous êtes la femme clé, il y a l'homme clé, demain vous n'êtes plus là, vous déménagez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, comme c'est du pragmatisme, dans le contrat, vous pouvez très bien dire au propriétaire, écoutez, on est 3 dans l'association, demain moi je déménage, ou si malheureusement je divorce, je dois changer de région. Eh bien, si vous voulez, on va céder le contrat, on trouvera quelqu'un d'autre qui reprendra le contrat. Ou si on ne trouve pas, on fait une résiliation. C'est intéressant cette histoire de cession de contrat. En fait, finalement, est-ce qu'on peut pas stipuler dans l'ORE que le propriétaire aura finalement obligation à trouver une autre association de son choix pour, en cas de cessation de contrat finalement? Alors, on Comme ça, on pourrait, ne rompt pas l'ORE parce que c'est aussi ouais, le problème, c'est si c'est des risques pour nous que l'ORE soit rompu quelque part, quoi. je comprends votre suggestion. Après, plutôt que le propriétaire a trouvé l'association, c'est plutôt à l'association à trouver un substituant pour lui. Parce que oui, c'est un contrat de 2 parties. Le propriétaire, lui, il s'engage avec des différentes obligations environnementales dans le contenu des contrats, vous verrez, mais avec l'association qui l'assiste. Parce que je dirais, le propriétaire n'a pas besoin de l'association, quelque part, parce que le contrat, il est fait pour après lui, en cas de vente, en cas de succession. L'association, vous l'accompagnez. Par contre, si l'association ne peut plus tenir son engagement, c'est plutôt à elle à trouver un substituant. Par rapport à ça, alors vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité qu'il y ait plusieurs associations de contractantes. Est-ce que c'est pas aussi peut-être une garantie, du coup, de pérennité aussi de l'ORE? Par exemple, nous, si on s'associe avec la LPO, l'ASPAS ou le SEN, par exemple, est-ce que ça permet pas que l'ORE aussi soit plus solide quelque part? Alors, je vous rejoins tout à fait. On suggère souvent ça. Il peut y avoir effectivement plusieurs co-contractants. Mais oui, vous parlez de l'ASPAS. Je suis aussi en train de faire une ORE avec l'ASPAS et Forêt en Vie pour un massif forestier très, très important dans le sud-ouest. C'est des centaines d'hectares. C'est une dame qui a hérité ça, qui est très fortunée. Elle n'a pas d'enfant. Elle est
pas matérialiste pour un sou. Elle fait une ORE avec l'ASPAS et Forêt en Vie, effectivement. Et vu les obligations de faire, pas faire, les co-contractants vont se partager l'assistance des futurs propriétaires, parce qu'il y a un rôle technique de connaissance du site, tout à fait. Après, il faut l'articulation entre les co-contractants. Il faut une bonne entente, mais de toute façon, on est dans l'humain. Vous savez très bien que le plus difficile, c'est les relations humaines. La technique dans votre métier, vous la maîtrisez comme moi. Le plus dur, c'est même déjà bien que soi-même, alors avec les autres, c'est pas toujours facile. C'est de l'humain, mais c'est bien, c'est de la matière vivante. Et moi, je vous dis, l'avantage de ça, c'est de la souplesse. Oui, par exemple, vous faites une association, un ORE que notre association, vous connaissez bien, mais vous savez que c'est les hommes clés, les femmes clés avec lesquels que vous connaissez, vous pouvez vous agréger. Demain, il vous trouve quelqu'un qui ne connaît rien ou qui ne s'en occupe pas, ben vous direz, écoutez, nous, on ne pourra plus remplir notre obligation parce qu'on devait être aidé par quelqu'un qui ne l'est plus non plus. Eh ben, on tire notre révérence, le contrat sera résilié. On revient enfin le contrat, la loi des parties. C'est très, très, très important. Ce n'est pas dans la culture juridique française, parce qu'en France, je vous dis, il y a les lois qui sont censées tout prévoir, mais ça devient, comme on dit, des lois bavardes et incompréhensibles. On revient au pragmatisme anglo-saxon. Du coup, concrètement, comment ça se passe? On veut faire une ORE, on a un propriétaire qui nous contacte. Comment ça se passe? Alors déjà, quel est l'objet de votre association vous-même? Nous, c'est la préservation de la biodiversité sur les terrains. Nous, c'est pas spécialement les arbres en font partie, mais la garrigue, toutes les plantes en fait. Voilà, donc de conseils alors, on va dire. Oui. De conseils. Ok, regardez, alors, vous avez un propriétaire d'un grand terrain qui veut moi j'aime pas dire renaturer, c'est comment dire, remettre de la nature dessus ou le régénérer, mais bon, qui veut faire quelque chose pour l'embellir ou l'assainir, il a besoin de conseils. En fait, vous êtes son conseil, vous faites une ORE en tant que conseil. Votre obligation sera dans le conseil, dans le partenariat. Vous voyez, par exemple. Ce sera par rapport à l'objet social que vous êtes défini, vos compétences. Quelqu'un qui a envie de faire mais qui n'a pas les compétences, il a besoin de vous. Vous serez co-contractant à ce titre. Vous voyez? Moi, j'ai beaucoup d'ORE où le co-contractant, c'est le conseil. Parce que quelque part, il y a des propriétaires qui savent faire aussi, mais ils ont besoin de conseils. Vous comprenez? Ce que vous faites au quotidien, vous le mentionnerez dans un acte. C'est un partenariat, en fait. Vous voyez? Donc ça nous engage à amener ce conseil, à peut-être, rendre visite aux propriétaires une fois par an, peut-être? Enfin, c'est à nous de définir justement nos engagements du coup. Exactement. C'est un accompagnement, vous voyez? Vous êtes le sachant qui aide le propriétaire. Alors, si le propriétaire il en sait plus que vous, autant que vous, il va se dire, comme on n'est pas immortel, peut-être que ses héritiers à Paris, ils sont totalement déconnectés du vivant. Quand ils vont hériter le terrain, il y aura l'association que vous êtes partenaire, qui va dire aux petits-enfants, écoutez, votre grand-parent, lui, il avait souci du vivant, on va vous conseiller aussi. Parce que votre parent, il a fait une ORE qui grève le terrain et vous l'avez hérité grevé de l'ORE, le terrain. On est un peu inquiet du droit en France, vous voyez, parce qu'on se dit dans quoi on va se lancer, quelles seront nos contraintes. Parce qu'en fait, le droit, le problème, si vous discutez avec des anglo-saxons, eux, ils sont hyper pragmatiques, et ça fait du bien. Un problème, une solution. Nous, en France, la loi, elle a voulu prévoir tous les problèmes d'avance, mais c'est impossible. On peut faire des bibliothèques entières de problèmes, on ne prévoira jamais le problème T. Tout le monde est unique. Donc, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est souple en propriétaire, vous dites, écoutez, on va s'adapter. Demain, pardon, il n'y a plus d'effectifs dans votre association où vous devez tous déménager au bout du monde. Personne ne vous reprend votre contrat. Vous allez voir le propriétaire, faites une résiliation amiable. Vous voyez? Oui, donc si je peux résumer ce que vous nous dites par rapport aux contreparties, c'est de rester assez souple finalement et de pas marquer qu'on fera une journée d'accompagnement par an. Voilà, forcément quoi, de dire qu'il y aura, je sais pas, pour moi d'un accompagnement un peu plus en continu. Oui. Alors après, si vous voulez, comme toujours, les limites du droit, vous voyez, comme dit, les obligations environnementales, il faut qu'elles soient ni excessives ni dérisoires. C'est Oui, j'ai vu ça. mon Ouais. propos. Parce que excessive, il y a des associations qui ont mis la barre beaucoup trop haut. Je leur ai dit, mais vous ne pourrez jamais remplir ça. Demain, il vous manque quelqu'un. Oui. Ils étaient trop ambitieux. Je leur ai dit, allez-y par palier. Au fur et à mesure, votre association va s'étoffer, vous ferez une ORE complémentaire. Et l'autre, par contre, il n'y avait pratiquement rien dedans. Et là, c'est dérisoire. Ça veut dire qu'en fait, oui, c'est une bulle vide, il n'y a rien dedans. Et là, c'est quand même dommage de faire ça parce que du coup, le propriétaire n'a pas besoin d'une association avec une moins-value ou vous voyez, une inaction. Vous me comprenez? Oui, en fait, c'est dans la mesure. Tout est dans la mesure. Ça fait du bien, ça. Et le contrat,
En France, c'est la loi des parties. Donc, c'est vous qui n'accepterez pas, le propriétaire acceptera. Vous voyez, par contre, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Mais ça, c'est chouette, vous voyez, au co-construit. Vous avez dit le terme moins-value. J'ai peur effectivement qu'il y ait des propriétaires qui pensent qu'on amène une moins-value à leur bien. La question que vous posez, vous voyez, il y a beaucoup de juristes qui me la posent aussi en disant, mais en faisant ça, on va brider les gens, les personnes auront peur, plus personne ne fera de contrat, on va se phagocyter les uns les autres, on sera plus libre en un mot. Vous voyez. Mais regardez, je prends l'exemple de façon très pragmatique. Moi, je suis hyper pragmatique. Je prends l'exemple de Ville Nouvelle avec le robinet Faux Acacia qui a 150 ans. Je dis aux personnes, voyez, parce qu'en plus, je sais qu'il y a eu des difficultés parce qu'il y a des enfants de cette personne qui ont dit à ses parents, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Si on vend la maison, on va être embêté par la suite, pourquoi vous avez acheté ça? Hein, puisqu'ils vont dire, puisqu'on ne peut plus dégommer le robinet, on ne fera pas ce qu'on veut, on s'est auto-limité. C'est vrai, mais regardez, ça, c'est une vue à très court terme et je dirais une vue qui manque de hauteur, parce qu'on sait très bien, le dérèglement climatique, il est acté maintenant, il n'y a plus à discuter. Hein, c'est des pics de chaleur. Le robinet Faux Acacia, je prends l'exemple concret, c'est un vrai parasol. Et celui-là, il est gratuit. Il fait 10 degrés de moins. Et en plus, la maison n'est pas très belle. Grâce au robinet, la maison a de la valeur. Donc là où je veux en venir, vous voyez, il y a des personnes qui n'aimeront pas les arbres, qui vont acheter la maison, qui vont l'hériter. Ils vont dire, mais qu'est-ce que mon grand-père a fait là? Il n'aurait jamais dû signer le RE, je ne peux pas couper le robinet Faux Acacia maintenant. Je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas faire une piscine. Alors regardez, le droit aujourd'hui de propriétaire permettrait de tout couper, sauf que là, on a mis avec le barème de l'arbre une valeur à l'arbre aussi, hein, on a mis une valeur à l'arbre, et si quelqu'un s'amuse à dégommer l'arbre demain, il peut, mais déjà, il sait qu'il aura une sanction, et donc, ou pas, hein, que les associations vont le poursuivre, mais surtout, regardez, et là, c'est une réflexion de lucidité, on est en 2025, le dérèglement climatique, il est acté. Il n'y a que les révisionnistes qui nous disent le contraire. Si on ne veut pas voir, on ne voit pas. Mais là, personne ne peut dire que le climat est normal. Donc, une maison à Ville Nouvelle avec un robinet Faux Acacia qui a 150 ans, qui évite des climatisations et qui assainit l'air avec tous les bienfaits des arbres, c'est un bienfait. Moi, je dis, oui, je parle beaucoup, hein, mais je sais que mes confrères m'ont dit ça aussi en disant, Benoît, mais la maison, on ne pourra plus la vendre si on empêche de couper le robinet. Ben, je dirais non. Les gens, ils pourront toujours tout dégommer, mais attention, ben, ils auront perdu tous les bienfaits du vivant. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je suis optimiste de nature. Je me dis, à terme, on est des précurseurs, vous et moi, et tous ici présents. On est un petit peu seuls, on est isolés, on est en première ligne, sans être du tout présomptueux. Hein. Mais je peux vous dire que la maison de Ville Nouvelle, elle n'est pas très belle, je l'ai vue. Et grâce au robinet, elle est embellie. Donc, le fait d'obliger le propriétaire à ne pas dégommer le robinet, plus tard, les futurs propriétaires, même s'ils n'aiment pas les arbres, ils vont dire, ben, je garde l'arbre parce que la maison a plus de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi, nous, on part du principe que c'est plus une plus-value qu'une moins-value, hein, de toute Voilà. façon. Mais vous voyez, c'est la Ça, grande c'est- difficulté qu'on a Mm. aujourd'hui dans ce monde matérialiste. On va nous dire, mais c'est des fous furieux sur la caisse qu'ils nous font, ils nous bloquent, mais pas du tout, on est des précurseurs, en toute modestie, vous voyez. En Mm. fait, on voit peut-être plus vite que les autres, on est un peu la vigie, on est en haut du bateau, on dit attention, on va droit au récif. Les gens disent non, j'y vais, je fonce, je mets le hors-bord. C'est là où ces questions de barème, elles sont intéressantes finalement, parce qu'on me donne une valeur. Alors, c'est vrai que c'est aussi tordu, hein, mais de dire en tout cas, ben, il y a une valeur en tout cas pour la biodiversité en tant que telle, qui n'est pas forcément une valeur financière aussi, mais je pense que ça c'est important de le préciser aussi dans l'ORE quelque part, ces questions-là. Tout à fait d'accord avec vous. C'est un petit peu incongru et choquant de donner d'une valeur au vivant parce que hein, c'est inestimable le vivant. Mais dans ce monde marchand, il faut passer par là parce qu'il y a personne qui raisonne qu'en euros. Si vous dites attention, hein, vous me dégommez le robinet, il a été estimé à 50 000 euros, il y a des gens qui vont réfléchir à deux fois avant de le dégommer hein, dans votre dos. Mm. Et s'ils le feront, de toute façon, on s'en fiche de 50 000 euros s'il n'y a plus de robinet. Mais au moins, c'est dissuasif, c'est comme l'arme nucléaire. Si quelqu'un balance l'arme nucléaire, on est tous morts. Hein. Oui, Et mais personne même n'a sans donner une valeur financière, de dire, ben, vous le faites assez facilement avec les arbres, mais les garrigues, on pourrait très bien se dire, ben, elles se sont mises en place il y a 10 000 ans, etc. Donc il y a une valeur un peu historique aussi dans tout ça, quoi. Tout à fait, oui. Mais vous voyez, vous avez entièrement raison. Moi, je dis, ouais, c'est mon métier, ça peut vous choquer ce que je dis. Hein. Je suis notaire, mais pour moi, le droit, c'est un échec. Quand il faut contraindre des personnes, vous comprenez intuitivement, on est des citoyens de cette terre, le droit, c'est un échec. Il y a toujours les plus malins que moi qui vont contourner juridiquement. Je le sais, il y aura des contentieux, tôt ou tard, mais c'est pas grave, on ajustera le tir, vous voyez.
Et juste par rapport justement à l'histoire, alors les ORE, c'est écrit que c'est pour une durée maximale de 99 ans. Vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une reconduction. Du coup, est-ce qu'on peut inscrire dans l'ORE qu'il peut y avoir une reconduction tacite, par exemple? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors après, avec impérativement, sur le coup, vous voyez, comme on revient au cas par cas, vous, si c'est les guérilles, vous connaissez bien les guérilles, là, Hmm. vous savez, peut-être faire des points d'étape, par exemple, tous les 5 ans, ou oui, par rapport à l'évolution, peut-être faire des avenants à l'ORE, des contrats, hein, parce que peut-être que ce sera dégradé en étant optimiste, peut-être que ce sera Hmm. amélioré, peut-être assouplir les obligations, vous voyez. Alors je vous dis, vous voyez, l'ORE, là, je vois bien, vous avez bien cerné le sujet, vous voyez, moi, en tant que juriste, je vois bien ça. C'est un peu comme si le législateur nous avait dit, OK, vous voulez le contrat, bah allez-y, faites-le. Vous verrez le travail que c'est. En fait, vous, c'est la loi des parties. Vous voyez le travail, c'est beau à faire, mais ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais par exemple, est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas, dans un délai d'un mois, sauf avis contraire du nouveau propriétaire, ben voilà, la reconduction est tacite. Oui, c'est possible. Oui, oui, Ouais, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça c'est nous permet de donner un cadre quelque part, quoi. C'est ça. Et vous voyez, autre chose, les associations, je comprends, vous voyez, vous, c'est vous et madame, hein, les éléments clés, les personnes clés. Demain, vous devez déménager pour des raisons professionnelles, familiales. Vous savez qu'il n'y a plus personne derrière vous. Eh bien, vous direz au propriétaire, écoutez, on est deux hommes, femmes clés dans l'association. Si demain on doit déménager, changer, est-ce que vous êtes d'accord qu'on résilie le contrat ou qu'on vous trouve quelqu'un? Vous voyez, c'est page blanche. C'est magnifique, ça. C'est ce qu'on attendait en France. Le pragmatisme. Vous voyez? Et ça, c'était un peu une de mes questions aussi, parce que c'est pas clairement formulé dans la loi. Du coup, et c'est écrit dans la loi, je crois, une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Est-ce que du coup, c'est le représentant légal de l'association qui signe finalement? Mais si lui s'en va, par exemple, est-ce que c'est quand même l'association qui est contractante? Oui, oui, ben, le représentant de l'association, il représente, il engage l'association, mais la partie au contrat, c'est l'association. D'accord. Juste, là, on a déjà des personnes qui sont intéressées, pour signer des ORE. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on le fasse avec vous? Moi, ce que je vous conseille, les personnes ici présentes avec vous qui veulent faire des ORE, moi, je vais vous aider à en faire. Et ce que j'aimerais bien, oui, c'est que vous êtes forcément, pas forcément, mais peut-être que vous avez un notaire de famille, qu'on agrège votre notaire de famille avec. Vous voyez, comme ça, on passe le Mmh. relais. Et un notaire de famille, il aura à cœur, parce que pour moi, les arbres font partie de la famille, et vous, vous avec, donc de faire des ORE. On lui dira qu'il y a une formation voilà, avec une extenso euh, juris formation le 17 juin, il peut venir, et à terme, il reprendra le relais. Mais dans un premier temps, je veux bien vous les faire, voyez, pour ouvrir le champ, la voie. Vous comprenez? Si je pouvais tout faire que ça toute la journée, je le ferais, mais raisonnablement, et de toute façon, j'ai mes limites, je ne pourrais pas, et je, Mhm. je n'ai pas, parce que je veux vraiment que mes confrères s'y mettent. Et il faut savoir, là je vous le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est ce que je dis à mes confrères. Nous, notaires, si vous voulez, on est rédacteurs de la volonté des parties. C'est vous qui nous faites vivre. C'est ce que je dis aux confrères. C'est les clients qui nous font vivre. Demain, il n'y a plus de vente, il n'y a plus de donation, il n'y a plus besoin de rédacteurs. Donc demain, les personnes qui nous écoutent, elles veulent faire une ORE. Alors, il y a des notaires qui vont vous dire j'ai pas le temps, d'autres vont vous dire je ne me suis pas formé. Eh bien, moi, ce que je dis aux personnes qui nous écoutent, je dis aux personnes qui nous écoutent, votre notaire de famille, vous dites monsieur le notaire, on est dans votre étude depuis des années, s'il vous plaît, on veut protéger le vivant sur notre terrain, on sait que c'est possible, s'il vous plaît. Vous vous formez, un notaire vous forme en une demi-journée, vous l'avez rattrapé sur le sujet, vous nous ferez les ORE, s'il vous plaît. Et s'il ne veut pas, vous dites bah, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs, un autre notaire le fera. Là, pour nous, ce qu'on fait là, pour moi, c'est évident. Vous voyez, on est en train de dire que l'eau fraîche, ça rafraîchit. C'est enfin ce qu'on a besoin en France, de se prendre par la main et de faire des choses utiles pour les générations futures. Les arbres nous apprennent la patience. On est parti pour 99 ans. Hein, voilà. On se reverra. Vous voyez, moi je suis très engagé comme vous, un peu impétueux, mais les arbres apprennent la patience. Mais Les je arbres pense que apprennent vous la avez patience. raison, il faut qu'on crée notre réseau de notaires un peu référents par rapport aux ORE. Et puis voilà, comme vous dites, il y en a qui auront envie de s'engager là-dedans, d'autres non.
Et c'est Voilà, là où on pourra conseiller aussi nos adhérents quelque part, quoi. exactement. Vous voyez, toutes les ORE que j'ai faites, moi j'ai accompagné les personnes. euh, Elles connaissaient bien mieux que moi les zones humides, hein. Moi j'aime les arbres, je lis tous les jours, mais les arboristes, je suis avec le CE77, ils connaissent mieux les arbres que moi encore. Vous voyez, c'est un travail de. En France, on n'a pas l'habitude de ça. C'est un travail de complémentarité. Moi j'adore ça. Vous voyez. Il y a Robert, je crois, qui voulait poser une question tout à Oui, l'heure. merci. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est comment sait-on qu'une parcelle est grevée d'une ORE? Bonne question. En fait, oui, quand il y a un acte, donc il est publié. Ah, c'est ça que je C'est-à-dire veux qu'il savoir. y a un service de publicité foncière. Par exemple, vous faites une D'accord. ORE sur votre terrain avec Mhm. l'association, ben, le notaire il va envoyer l'acte à un service de publicité foncière. Ah oui, Demain, d'accord. Ok. voilà. Et un D'accord. notaire, quand il fera l'acte sur votre terrain, il interroge le service et l'acte va sortir automatiquement. Mhm. Vous Oui, voyez. ça rejoint une question que j'avais aussi. Du coup, ça veut dire que si on veut savoir s'il y a une ORE sur une parcelle et savoir son contenu, on peut demander au notaire, en fait. Mhm. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. La deuxième question, c'est que quand on possède un terrain en indivision, est-ce qu'on peut individuellement ou il faut forcément que ce soit l'indivision qui fasse une ORE? Oui, Ou est-ce qu'une personne peut le faire en oui, son oui. propre nom? Ah ben là, effectivement, il faut l'accord de tous les indivisaires, hein. Oui, ça, c'est Ah, il un. faut l'accord de ses indivisaires, d'accord. Ouais, ouais. Alors, après, vous voyez, j'ai eu le cas déjà, plusieurs personnes qui étaient Mhm. héritées d'un terrain, qui voulaient faire l'ORE, tous n'étaient pas d'accord. Mhm. Bon, ben, celui qui était d'accord, il a pu racheter la part des autres, il devient seul propriétaire. Oui, oui, d'accord. Toujours des Oui, solutions oui, derrière, mais c'est vrai que c'est l'accord unanime des indivisaires, là. Ouais, d'accord. Ok, ok, parfait. Merci, ça va être très important de le ouais. savoir. Est-ce que vous aurez une liste de notaires qu'on peut contacter, par exemple? Ou c'est à Alors, nous de contacter oui, les notaires et de leur mettre un peu la alors, pression pour. j'ai pas de liste de notaires, j'en ai un avec lequel on a fait une ORE sur le temps en ville nouvelle. Non, j'ai fait beaucoup d'ORE, beaucoup de conseils. Après, les personnes n'ont pas forcément abouti. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'agréger votre notaire. Mmh, Vous voyez. OK. C'est de l'agréger. Et vous voyez, après, la chance que j'ai, c'est que j'ai un soutien national du Defrénois. Le Defrénois, c'est une des deux plus grandes revues du notariat. Donc, si tant est que ça crédibilise le sujet, pour nous, ça l'était, mais aux yeux de la profession, ça crédibilise beaucoup notre action. Pour vous dire, j'ai un soutien médiatique, mais c'est pas moi le sujet. Moi, je suis vraiment, je vous dis, je suis resté en. Je sais qu'il faut passer par là, mais moi, si je pouvais, voilà, ne pas apparaître, j'apparaîtrais pas. euh, J'aide les personnes à rédiger. Il y a un écho national. Oui, j'ai contacté le Conseil supérieur du notariat. Je connais la deuxième vice-présidente. Eh ben, elle va parler en interne justement d'une formation à destination des notaires. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous notaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on vit de vous. On est rédacteur de la volonté des parties. Donc, vous, demain, vous voulez faire une ORE sur votre terrain, vous allez voir le notaire, dites, monsieur, je veux faire une ORE. Elle va vous dire de quoi vous me parlez, je ne suis pas au courant. Ben, vous dites, si, il y a une formation qui est faite, renseignez-vous, vous saurez le faire, c'est un acte, je vous paye, vous gagnerez votre vie. Mais du coup, le notaire, vous voyez, s'il n'est pas comme vous et moi, sensible au vivant, il va voir tout le travail, il va dire, oh là là, c'est compliqué. Vous dites, vous inquiétez pas, la partie environnementale, je m'en occupe avec l'association, et vous, vous cadrez ça juridiquement. Vous voyez. Mais après, moi, je comprends parce qu'en fait, nous, un des problèmes, quand même, malgré tout, c'est le coût. C'est vrai que 300 euros, ça reste supportable pour nous. 1000 ou 2000 euros, c'est vrai que ça commence à devenir cher. Ben oui. Et est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire signer plusieurs propriétaires en même temps ou c'est un acte finalement par propriétaire obligatoirement? Eh ben, si vous voulez, les terrains appartiennent à un ou plusieurs propriétaires. C'est comme Ouais. disait monsieur, si c'est l'indivision, il faut que tous signent l'ORE. Mais là, vous aurez Ou peut-être du si mal c'est à. des propriétaires différents, ça peut pas être fait dans le même acte, c'est pas possible. euh, Ce serait possible, mais après, là, ça ferait lourd. Non, il faut Ouais. faire un acte par propriété, vous voyez. C'est du bon sens de protéger le vivant, vous voyez. Donc, il ne faut pas que le droit soit là pour mettre des bâtons dans les roues, pour compliquer. C'est tout le contraire. C'est vous le sachant, l'association. Mm. Vous accompagnez le propriétaire. Donc, il y a une grande partie environnementale dans le contrat. Vous voyez. Oui, Et oui. c'est presque livré sur un plateau au notaire. Et nous, notaires, on vous donne les règles juridiques à faire, pas dépasser. En fait, on crée de la loi. Et juste par rapport au coût de l'ORE, en fait, qui doit le prendre en charge normalement? C'est le propriétaire ou le contractant ou les deux? Ah ben là, pareil, c'est librement défini. Ça, c'est un des avantages de D'accord. l'ORE, c'est librement défini. Donc si un Voyez. propriétaire il est prêt à payer l'ORE, finalement c'est pas gênant. C'est ça. L'ORE, c'est
une obligation réelle environnementale pour une protection d'éléments vivants sur un terrain. Vous et moi je suis juriste, mais je connais moins bien les chauves-souris qu'un spécialiste en chauves-souris. Donc, du coup, le notaire, on va lui dire, vous inquiétez pas, tout ce qu'il faut faire, pas faire pour préserver les chauves-souris dans la grange, c'est l'association qui le sait mieux que nous, qui va le rédiger. Donc, déjà, ce n'est pas le boulot du notaire. Hmm. Le propriétaire va accepter ceci, cela, pas ceci, pas cela, dans les limites du droit. Et nous, notaires, qu'est-ce qu'on fait? On rédige et on prévoit des durées, des sanctions en cas de non-respect, voyez, et on publie l'acte. Donc, la plus grosse partie de l'ORE, elle est faite par les parties. Et si vous faites la plus grosse partie, il ne va pas demander 1 500 €. Vous dites, attendez, moi, je fais le plus gros du travail, vous me demandez 500, 600, c'est bon. Hein. Hmm. Et est-ce que les sanctions, il faut vraiment les écrire dans l'ORE est-ce que ça a une valeur juridique ou pas? Ah, tout à fait, parce que le contrat, c'est la loi des parties. Vous voyez, en France, Oui. ça, il faut le savoir, en France, il y a 3 sources de droit. La loi, les décisions des tribunaux, la jurisprudence, et le contrat notarié. On l'oublie trop souvent. Donc, le contrat devant notaire, c'est la loi des parties. Et nous, on vous dit ce qu'il faut faire, pas faire. On connaît le droit à ne pas dépasser. Donc, vous, quand vous ferez une ORE avec un propriétaire, pour protéger, vous protégez principalement, on m'avait dit, quel milieu naturel? Non, tous, mais on n'était pas que sur les arbres. Ouais. Voilà. Ben, par exemple, vous voyez, vous faites une ORE, association. Forcément, c'est un peu comme un contrat de mariage. Les contrats de mariage, les gens les font s'ils divorcent et qu'ils ne s'entendent plus. On sort le contrat de mariage. Tout est prévu. Si les gens ils s'entendent, voilà. Donc, dites-vous que l'ORE, c'est comme un contrat de mariage. On prévoit entre les parties quand les gens ne peuvent plus s'entendre. Donc, on prévoit des discussions. Vous comprenez? Et on sort le Hmm. contrat. Et ça, vous discutez avec les parties. Et le notaire vous dit ça, c'est possible, pas possible. Ils sont Après, partis pour nous, 3 semaines. l'objectif, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est un rôle dissuasif. Donc, il ne faut pas non plus remplir de sanctions l'ORE. Il Oui, faut vraiment les choisir quand même, je c'est pense. ça. C'est du cas par cas. Mais si vous voulez, il en faut un petit peu quand même parce que regardez, les ORE, moi, c'est mon métier de notaire. Hein. Je me fais disparaître tous les jours. Un jour on est là, un jour on n'est plus là. Mais l'acte notarié, pourquoi c'est notarié? Parce que c'est publié et c'est opposable aux héritiers. Parce que regardez, vous et moi, ici présents, et toutes les personnes qui nous écoutent, pas besoin d'ORE pour protéger les éléments, le vivant sur son terrain. Pas besoin tant qu'on est là. C'est en cas de Hmm. vente d'héritage, on est d'accord. Donc, il faut quand même prévoir que nos héritiers, malheureusement, ne respecteront pas. Donc, il faut quand même des sanctions. Parce que sinon, ce qu'on dit en droit, c'est un tigre de papier. Vous voyez, il ne fera peur à personne, votre contrat. Il faut une obligation dedans, à minima. Ouais, la difficulté, c'est qu'il faut faire peur aux héritiers sans faire peur aux propriétaires, quoi. C'est ça. Mais regardez, du coup, il faut élargir le champ comme on le fait. Dans le monde dans lequel on est, c'est clair que ce n'est pas le robinet qui va changer la face du monde, mais si tout le monde commence sur son terrain, eh ben, on pourra inverser la tendance pour un monde plus sain. Voyez, ça, c'est du bon sens près de chez nous. Moi, j'aime bien le droit romain. Les Romains, c'était des paysans. C'est eux qui ont inventé le droit romain. Ben, 2000 ans après, c'est du droit romain qu'on applique toujours. Et notre droit superficiel, il est complètement déconnecté. Voyez, non, non, là, on revient au concret. Moi, j'ai la chance d'être notaire, je connais le droit, mais je peux vous dire que le droit, il est très, 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 très limité. Hein. Il paraît sophistiqué, mais il est hors sol. Hein. Hmm. Non, Par contre, allez-y. Hein. ce que vous dites par rapport aux sanctions, c'est que le contractant qui peut du coup avoir un recours en justice si l'ORE n'est pas respecté, pas une autre association qui n'a rien à voir finalement. Tout à fait. Mais regardez, c'est là qu'on a de la Hmm. souplesse du coup. Regardez, l'ORE que j'ai faite, je ne donne pas de nom parce que ce n'est pas charitable. On a fait une ORE d'une association pour protéger des arbres sur une propriété aussi privée en pleine commune, zone urbaine. On a fait une belle ORE. Après, c'est humain, dans l'association, il y a eu des dissensions. Hein, ça y arrive. Hein. Donc, du coup, Hmm. l'association n'a plus rempli ses obligations dès la première année. C'était mal parti, on était parti pour 99 ans. Donc, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, regardez, si j'étais resté notaire comme on m'a toujours appris, j'aurais dit, vous allez voir ce qu'on va voir, on va sortir l'acte, on va envoyer un commissaire de justice, on va saisir l'association, on va les obliger à remplir leurs obligations. Mais surtout pas. C'est comme des gens qui veulent divorcer. Les gens qui veulent divorcer, ils prennent leur route. On ne va pas obliger les gens à vivre ensemble. Hmm. Alors, moi, ce que j'ai dit aux propriétaires, écoutez, on a fait un bel acte, hein, on a tout prévu, mais ce n'est pas la solution. Et je le dis, en tant que notaire, ça peut vous surprendre, le droit, c'est limitant. Il vaut mieux tourner les talons, chercher une autre association. On a dit l'association défaillante, écoutez, vous sortez de là, on résilie le contrat, vous nous trouvez quelqu'un d'autre, et on refait une ORE, et on est reparti pour un tour avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la souplesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la souplesse, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est la loi des parties. Et tout le monde était content. Parce que même l'association, regardez, vous et madame, c'est vous les humains clés de l'association. Demain, vous déménagez
Ce serait pas normal de vous chercher en Australie, vous cédez le contrat. Il faut de la souplesse. On manque de souplesse. Et le droit, je vous dis, ça rend psychorigide. Moi, je me soigne. J'ai fait 30 ans d'études, mais le droit, c'est terrible. Ça rend psychorigide. Je dis à mes confrères, soignez-vous, s'il vous plaît. Ils n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est vrai. On n'est pas pragmatique en France. Oui, en Ardèche, on a une grosse problématique pour l'environnement et pour les garrigues particulièrement, c'est le développement des parcs photovoltaïques. Donc, si on trouve des propriétaires qui s'engagent dans des ORE avec nous, on peut protéger contre le développement de ces parcs photovoltaïques, par exemple. Je prends l'exemple, si je reformule. Vous avez un propriétaire, il fait une ORE pour protéger son lieu avec votre association. Bon, tant qu'il est propriétaire, le bien est en bonne main, il est propriétaire. Il disparaît ou il vend son terrain, l'ORE, elle est publiée au fichier immobilier. Donc, le notaire qui fera la vente ou qui fera l'héritage, il va dire aux héritiers, votre grand-père, il a signé une ORE. Donc, c'est l'avantage de l'acte notarié, c'est opposable aux héritiers. Oui. Ils le reprennent de plein droit, ça suit le propriétaire, sur 99 ans. En cas de vente, pareil. Donc, du coup, dès qu'il y a l'ORE, ça suit le propriétaire. Donc, si l'ORE est faite en amont, je dirais, le propriétaire ou ses héritiers, ils auront du mal de faire des panneaux photovoltaïques, sauf à résilier l'ORE avec vous. Oui. Et juste, moi j'ai une dernière question pour ma part. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. On a une grosse problématique chez nous, c'est les systèmes karstiques, donc des réseaux de grottes souterraines, etc. Oui. Est-ce qu'on peut faire une ORE sur des milieux souterrains? Ah, tout à fait, oui. Oui, parce que dans l'ORE, la définition, c'est pour la restauration, la protection des éléments de biodiversité ou des fonctions écologiques. En fait, ça embrasse tout ce qu'on veut. Quand on est propriétaire du sol, on est propriétaire du sous-sol aussi. Donc, voilà, c'est ça. couvre ça. Vous voyez? Alors, c'est la chance et la difficulté de l'ORE, parce qu'on a un peu livré à nous-mêmes, du coup, vous voyez? Mais c'est chouette, franchement, c'est chouette. Et j'assure, il faut y aller parce que moi, je crois beaucoup aux exemples. Je vois que c'est par les exemples que ça bouge. Un fait, l'autre fait. Je voulais dire que par rapport aux préoccupations qui ont été citées, je suis dans le même cas, je pense que des ORE peuvent limiter l'extension des propriétaires qui auraient des velléités de faire de l'argent avec des panneaux photovoltaïques. Ça peut limiter, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas nous atteindre si on décide sur notre parcelle de prendre une ORE. Ça, je pense. C'est un des moyens essentiels. Ça ne va pas les empêcher de le faire. Ouais. Ça, c'est d'autres moyens. Mais en tout cas, sur notre propre parcelle, si on arrive à faire des ORE, on peut bloquer une extension de ce type de pratique. Parce que les gens sont aussi, j'ai l'impression que les gens sont sensibles à éventuellement se faire de l'argent et par ce type de moyens. C'est ce qu'on entend. Hein. Et si on a conscience de la fragilité de la terre, on peut aussi protéger par ce moyen. Je pense que c'est un moyen. Hein, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été créé à quelle époque, les ORE? Alors, les ORE, c'était institué en 2006 en France. Ah oui, c'était. Et aux États-Unis, ça date des années 60 déjà. Ça a été inspiré en Californie du Sud, en 1960 déjà, ça existait. Ça s'est répandu dans le monde entier déjà. Et à l'étranger, c'est aussi un acte notarié ou pas, du coup? Non, parce que nous, on a entre notre particularisme de notariat. Les Anglais, c'est des lawyers, c'est les avocats qui font ça. D'accord. Encore un droit romain ici. Il faut oser. Les gens, ils osent. Et quand quelqu'un a fait, l'autre fait derrière. Voyez, je vais vous faire sourire, mais moi, c'est l'exemple qui m'est venu. C'est un peu quand on est tous jeunes, à notre âge. C'est comme quand on était célibataire, on voulait courtiser une fille, ça ne marchait pas. Puis au bout de la 5e, ça marche. On se marie. Là, les ORE, c'est pareil. Il y a beaucoup d'échecs. Puis tout d'un coup, c'est la bonne. C'est normal. Si on s'arrête à l'échec, on ne fait rien. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est que ça serve de testament aussi, quelque part, parce que du coup, on a des cas de personnes quand même qui sont assez âgées et qui ont un très fort attachement à leur parcelle. Et c'est vrai que de le retranscrire quelque part, finalement, ça peut servir même finalement aux héritiers de ne pas faire des bêtises juste parce que en fait, ils ne savaient pas ce qu'ont fait leur père ou leur grand-père, quoi, par exemple. Si je comprends ce que vous dites, donc c'est un grand-père qui ferait une ORE, c'est ça, et un testament en plus, c'est ça que vous dites? On a un exemple, c'est une personne âgée qui a donné son bout de parcelle à sa nièce. Oui. Sa nièce serait peut-être prête à faire une ORE,
Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, il y a toute l'histoire de la personne âgée, finalement, qui est retranscrite nulle part. Et Oui, nous, si on fait une ORE, ça permettrait de le retranscrire, en fait, quoi. tout à fait. Vous pouvez faire un exposé préalable dans l'ORE, vous expliquez Mm. l'historique, pourquoi, comment, tout à fait. Tout à fait, tout à Mm. fait. L'ORE, moi je vois ça comme une bouteille à la mer. Vous voyez, c'est publié 99 ans, dans 95 ans, on ressortira l'acte, il sera prévu pourquoi le grand-père, qui a hérité de son grand-père, il protège le vivant. Mm. Tout à fait. En fait, on redevient rédacteur. Vous voyez, vous direz Ouais, pourquoi dans c'est très l'exposé bien. préalable, pourquoi on fait ça. C'est chouette ça. Mm. Parce que Mm. justement, ça aide à comprendre, en fait, parce que s'il y a juste une liste d'interdictions ou de sanctions, finalement, bah, la personne qui va recevoir un héritage sur terrain ne sera pas forcément pourquoi la personne a pris la décision de faire une ORE, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut annexer des pièces, vous voyez, Mm. pédagogiques. Par exemple, moi, au niveau des arbres, ben, tous les bienfaits des arbres, qu'est-ce que ça apporte? On sait que ça valorise les propriétés. En fait, on redevient. Le contrat, c'est vraiment chouette. C'est vous qui ferez votre contrat. C'est du sur-mesure. De montrer d'où vient cette idée de protéger cette parcelle et de pouvoir l'inscrire dans l'ORE, c'est effectivement une très bonne idée. Ouais. Ben, au niveau du testament, je peux vous en parler aussi. Alors oui, sans prétention aucune, mais j'ai fait faire le premier testament de France à une dame, et depuis, ça s'est développé aussi, ça. Parce que oui, l'ORE, c'est un des outils juridiques, mais il y en a d'autres. Je pourrais vous en parler encore d'autres si vous voulez. Oui, C'est-à-dire? déjà, je pose la toile de fond. Je peux vous dire que le droit, c'est limitant, hein. Moi, je suis notaire, juriste, mais imaginez que je travaille avec une fronde, hein, et un lance-pierre, hein. Ça, c'est le droit entre mes mains. On n'est pas à la hauteur, il dit, du droit. Pourquoi? Parce que les éléments vivants, enfin le vivant, c'est des objets de droit en France. Vous et moi, tous ici présents, on est des sujets de droit, on a des droits et des obligations, mais un arbre qui a 250 ans, 300 ans, au niveau du droit, il est considéré comme un objet entre nos mains. Ça, c'est le droit romain. Donc, on part de là. Vous voyez la limite avec laquelle on doit travailler. Moi, j'ai fait le premier testament de France à une dame qui a un platane en Meurthe-et-Moselle. Le platane, il a 150 ans. Il embellit la maison, tout le quartier. Il réjaillit de sa beauté sur le terrain. Elle n'a pas d'enfant. On n'a pas fait d'ORE. Elle voulait léguer tout à une cousine. Bon, on fait un testament. Je dis, madame, elle était sensible au sujet. On l'a labellisé Arbre remarquable de France. Là. Je suis parti de l'association Arbre aussi. Donc, on l'a labellisé, on était sur place. Cette dame-là me dit, ben, je veux protéger l'arbre, comment faire? Je dis, si vous voulez, on peut faire un testament, hein, parce qu'en France, ce qui n'est pas interdit est permis. Puisque c'est un objet, allons-y. Dans le testament, cette dame-là, elle a légué sa maison, et dans le testament, on rajoute qu'il y a un platane, et que c'est la phrase clé. Ça a été validé par la Cour de cassation dans le cadre d'une vente. L'objet, l'arbre, les héritiers auront l'obligation de le garder toute sa vie durant, tant qu'il ne présente pas de danger. C'est la phrase clé. Parce qu'en France, si vous voulez, les engagements perpétuels sont nuls. Hein, ça reviendrait au servage. Par contre, les arbres, même s'ils ont 100 ans, 250 ans, 3 ans, ils sont mortels comme vous et moi, ils finiront par Mm. mourir. Donc juridiquement, on peut très bien mettre une clause de préservation d'un arbre, et donc la clause, la phrase clé, obligation de maintenir l'arbre toute sa vie durant, et comme on n'est pas des fous furieux, tant qu'il ne présente pas de danger. Alors après se rajoute le barème de l'arbre, se rajoute toutes les vertus de l'arbre. On a fait presque un livre dans le testament, parce que moi je suis plus pour la pédagogie que pour le droit. On a alimenté le barème de l'arbre, on arrive à 70 000 euros pour le platane, et cette dame-là a tout légué à sa nièce, avec l'obligation de maintenir l'arbre toute sa vie durant, avec un exécuteur testamentaire, une association locale qui veillera à l'application du testament. Mais je me dis à nouveau, mon testament, je peux vous dire, il est bien fait, hein, mais c'est du droit. Demain, quelqu'un dans mon dos, il prend la tronçonneuse, il dégomme l'arbre. J'aurais passé 15 jours avec les personnes à faire le testament. Le testament, c'est une cocotte en papier qui ne sert à rien. Mm. Donc je me dis, c'est pas grave, c'est là quand même, il faut passer par là, tant que la nature, c'est pas un sujet de droit. Et un jour, on y arrivera, c'est un autre champ de bataille que j'ai. L'arbre, c'est un objet de droit. Pour moi, c'est un gros mot de dire ça. Eh ben, on protège le vivant en tant qu'objet de droit. Le fait que les notaires de France, regardez, maintenant ils me suivent, je fais une formation nationale au niveau du Conseil supérieur du notariat, ben parce que les citoyens, ils ont conscience de ça, avant les juristes, parce que vous en savez plus que nous au niveau du bon sens. Le droit, je vous assure, c'est terrible. En Non, France, non, mais ça, on a bien noté qu'il va falloir être pragmatique et impératif. justement, il faut être pragmatique pour avoir peut-être moins d'échecs aussi. Exactement. Et, C'est et fondamental. voilà. Bon. Et ben, en tout cas, nous, on est ben, déjà merci pour cette intervention qui était très riche et qui nous a permis, en tout cas, qui va nous permettre, nous, d'y voir plus clair et de poser correctement les choses. Bravo pour ce que vous faites. Moi, je vous dis juste un mot comme je le pense. Vous voyez, en fait, il faut oser. Quoi qu'arrive après, on aura fait ce qui dépend de nous. Et puis le reste, ça ne nous appartient plus, hein. Mais on y va. Mais par rapport à Merci. oser, oui, parce que nous, au début, on avait en tête de faire une liste un peu à la Prévert
d'action et en fait, c'est vrai qu'il faut vraiment le contractualiser, comme vous dites, être pragmatique. Et puis voilà, c'est là où il faut essayer d'aller le plus loin possible, finalement. C'est ça. Voilà. Bah, c'est super en tout cas. Merci en tout cas pour Merci. votre disponibilité et voilà, on vous remercie vivement parce que c'est vrai que c'était très riche Merci. cet échange. Au revoir.